Personne qui est à tes côtés là. Dis-lui bonjour. Aie quand même le courage aussi de demander son nom parce que on se voit et il y a des gens qui ne connaissent même pas les noms de leurs prochains. Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on vous demande de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il faut le faire avec joie. Mais je vous dis, ce que je vis, ce que j'ai constaté là-bas, c'est vraiment un spectacle désolant. Voilà, parfois lorsqu'on vous dit, il y a beaucoup qui se retrouvent plutôt dans des hôpitaux. Vous qui êtes en bonne santé, acclamez, faites ceci, faites cela pour la gloire de Dieu. Parfois, il y a des gens qui montrent une attitude comme s'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui voient que comme si c'était un dérangement. Tout ça parce qu'on est en bon état, on est en bonne santé. Mais je vous dis, je vis des cas là-bas, c'était terrible. J'ai eu à tenir quand même parce que je suis un homme. Mais j'étais moi-même traumatisé par rapport à ce que je vécu là-bas. Quand bien même je priais Dieu pour la personne dont je suis allé voir, mais je vous dis, pour être franc, mon esprit n'était pas à l'aise. J'étais tellement traumatisé et je ne croyais pas à mes yeux. Or, c'était ça la réalité. Juste pour te dire, quand tu es en bonne santé, quand tu as eu le courage là de te déplacer depuis la maison et de venir jusqu'ici, quand bien même tu as des sérieux problèmes, ça je le sais. Mais par-dessus tout, il faut avoir le temps et l'habitude de glorifier Dieu. Non, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Voilà, je pense que je suis très content de vous revoir. Et sans plus tarder, nous allons parler de notre thème de ces derniers temps. Un thème que j'aime beaucoup, un thème qui est tellement profond. Je dirais même un thème très crucial. On parle sur l'église locale. Mais aujourd'hui, nous allons décortiquer encore un point qui se trouve dans cet enseignement, qui s'intitule l'éducation de l'église. L'éducation de l'église. Dis d'abord à ton voisin ou à ta voisine l'éducation de l'église. C'est terrible. Voilà, on parle de l'éducation de l'église. Mais comme vous pouvez le constater, il y a d'abord un nom qui est là, ou un mot qui se retrouve devant, qu'on appelle éducation. Avant d'arriver sur l'éducation de l'église, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler de l'éducation elle-même. Parce qu'on doit mieux comprendre d'abord l'éducation. Jetons d'abord un coup d'œil sur l'éducation. S'il faut les définir, en fait, il y a plusieurs définitions. Il y en a tellement beaucoup, il y en a tellement. Mais par la grâce de Dieu, je vais y soutirer quelques définitions qu'on va essayer quand même de développer. C'est juste 3. On nous dit l'éducation, c'est l'action de développer les facultés physiques, intellectuelles et
morale. L'action de développer les facultés physiques, intellectuelles et morales. La deuxième définition nous dit, l'éducation peut être aussi définie comme notion acquise qui renforce les bien-être de la personnalité humaine. Notion acquise qui renforce les bien-être de la personnalité humaine. Et enfin, l'éducation peut aussi être définie comme action d'élever, d'instruire, de former les enfants, mais en même temps les jeunes gens. Ce sont là les trois définitions qui m'ont intéressé ce matin. Mais si on peut parler de son origine, d'où vient l'éducation? Pourquoi une éducation? Certes, bien aimé, les temps ont changé. Mais malgré les changements du temps, les éléments qui constituent la base de la formation du caractère et de la personnalité de l'être humain restent le même. Vous allez constater que de tous les âges, l'humanité a besoin et aura toujours besoin des hommes éduqués. Pourquoi? Parce que l'homme aura toujours besoin des directives et de la discipline. Vous savez, je vais vous dire une chose. La vraie grandeur d'un homme ne consiste pas par ses richesses. C'est-à-dire véhicule, voyage, maison, tout ce qu'un homme peut obtenir. Cela ne fait pas sa grandeur. Ni même par sa beauté. Non, parce qu'elle est belle de taille, belle de figure. C'est pas ça, la grandeur d'une personne. Moins encore, ni par ses qualités de réfléchir. Mais la grandeur d'un homme ou d'une personne consiste d'abord à comprendre ce que la vie nous exige. Si au moins tu comprends ce que la vie t'exige, c'est ça qui fera ta grandeur. Mais d'où vient l'éducation, puisqu'on parle de son origine? Pour mieux connaître l'origine de l'éducation, on peut retourner vers les Écritures. Prenons d'abord le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, je prends le 26e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 1er, 26e verset, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Rapidement, je prends toujours le même livre de Genèse, le chapitre 2, verset 7. La Bible me dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je saute vers le verset 16 et 17. Toujours le chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Prenez place. Vous avez vite compris, ici on nous parle de l'histoire de l'homme. Dieu a eu la pensée de créer l'homme. La Bible nous dit,
il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Mais après avoir reçu le souffle de vie, l'être vivant devait maintenant continuer son parcours sur la terre. Il devait maintenant participer à la vie et à ses intérêts. Mais Dieu, connaissant l'homme, il a commencé maintenant à lui montrer ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas. Il a commencé à lui montrer des bonnes manières, des bonnes façons d'agir. Il a commencé à montrer à l'homme ses limites, ses bornes qu'il ne pouvait pas dépasser. Or, tout ça, c'était déjà une éducation divine que Dieu donnait à l'homme. Parce que l'homme ne connaissait rien. Il se réveilla d'un coup et il a compris qu'il existait. Il se retrouvait quelque part. Il ne savait quoi faire. Il ne savait pas où commencer. Il aurait fallu maintenant qu'il y ait des directives et des orientations. Dieu a commencé à lui donner une éducation divine. Tu vois, tel que tu es là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas passer par ces chemins, tu dois respecter ces bornes, tes limites. C'était déjà ça, une éducation. Et vous comprendrez maintenant avec moi que c'est par là que Dieu a commencé à éduquer l'homme. Et c'est par là qu'est venue l'éducation. En fait, Dieu a mis de l'ordre. Il a préservé, il a prévu plutôt la manière dont les humains devaient ou doivent marcher sur la terre. La terre qui est la seule propriété de Dieu. Il a prévu des modèles. Comment est-ce que nous, les êtres humains, nous devrions nous comporter? Parce que, à ne pas oublier que cette terre ou ce monde est la propriété de Dieu. D'ailleurs, son attention, son regard est toujours fixé sur sa création ou sur sa propriété. Comme tout être humain d'ailleurs veille sur sa propriété. C'est pareil avec Dieu. Il a établi des régularités, il a établi des disciplines parce que lui-même il détenait les secrets de sa manière de diriger et de gouverner le monde. C'est ce qu'on appelle l'architecture de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu devait toujours diriger le monde qui est sa propriété à travers l'homme qu'il a lui-même créé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons, il y a des présidents partout dans le monde, il y a des institutions, il y a des lois qui sont établies. Pourquoi? Parce que Dieu doit diriger sa création, mais à travers l'homme qu'il a créé. Parce qu'il lui a donné cette responsabilité. Malheureusement, l'homme a failli à cette position glorieuse. C'est-à-dire, l'homme a prouvé son incapacité vis-à-vis de toute l'éducation qu'il a reçue de son Créateur. Il a trébuché et il a prouvé qu'il était incapable. Tout d'un coup, il y a eu la chute de l'homme. Mais le problème est que malgré l'homme a rejeté les bonnes manières apprises par son Créateur, malgré sa chute, Dieu n'a pas failli à ses desseins. C'est-à-dire quoi?
la promesse de reproductivité chez l'homme persiste. L'homme qui a été créé, à son tour, doit aussi donner naissance. Est-ce que jusque-là, je suis clair? Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, l'homme a failli, il a rejeté, ou il a prouvé son incapacité vis-à-vis de l'éducation qu'il a reçue de son Créateur. Et il y a eu la chute de l'homme. Mais malgré la chute de l'homme, Dieu de son côté, de sa part, n'a pas failli à ses desseins. C'est-à-dire, la promesse qu'il avait donnée à l'homme de multiplier le monde, de remplir la terre, la promesse est là, persiste. L'homme à son tour a mis aussi au monde. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Tout homme naissant doit être maintenant éduqué. L'éducation a commencé par l'homme, mais l'homme aussi à son tour, comme lui aussi devait mettre au monde, et il avait aussi le devoir de faire quoi? D'éduquer maintenant sa descendance. Voilà pourquoi il y a une obligation d'éduquer tout homme qui naît. Pourquoi? Parce que si l'homme ne reçoit pas une bonne éducation, il risque de faire naufrage durant sa carrière sur la terre. Bien-aimés, retenez que l'éducation est fondamentale dans tous les domaines de la vie d'une personne sur terre. Puisque l'homme qui naît, il a ses préférences, il a ses habitudes, il a sa nature, peut-être qui vont se manifester plus tard. Mais, hormis ou malgré tout ce qu'il a comme nature, comme ambition, comme habitude, il est venu aussi dans un monde qui a sa manière de fonctionner. Et maintenant, l'homme devrait s'adapter à la manière dont le monde qu'il est venu trouver fonctionne. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit que l'homme est né naturellement bon, mais c'est la société qui les rend plutôt mauvais ou qui lui corrompt. Une chose comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme naît avec sa nature. Mais il vient dans un monde où il y a déjà un modèle de fonctionnement. Et il doit maintenant s'adapter. Raison pour laquelle il devrait être éduqué. De l'enfance à la vieillesse, bien aimé, l'homme n'affichera que ce qu'il a reçu des autres. C'est ça le principe de la vie. Et tout ce qu'il a rencontré, c'est ce que l'homme affichera, dira son parcours. Voilà, l'éducation tire son origine dès l'enfance et surtout le domaine de la vie. Voilà pourquoi j'ai toujours eu le temps de dire aux parents, vous qui avez déjà cette grâce-là de devenir parents, veillez à l'éducation de vos enfants. Faites très attention. N'attribuez pas tout au diable. Oui, aujourd'hui, et comme charge à ma pasteur, on voit les diables partout. Quand toi-même, parent, tu as failli à l'éducation de tes enfants et tu commences à rejeter la responsabilité au diable. Papa, moi, nous pouvons comprendre que mon boulot, c'est que ça va mili mon mabé. Papa, moi, nous impolitesse, ça va comprendre que ça mili mon mabé. Bien aimé, n'ayez pas toujours l'habitude de rejeter tout au diable. Quelque part, si l'impolitesse de ton enfant persiste, c'est parce que toi, tu as failli à son éducation. Tu as failli à tes responsabilités. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous allons parler des sortes de l'éducation. J'ai devant moi ici 5 sortes de l'éducation.
il y a l'éducation de la famille, il y a celle de la société, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de l'homme lui-même, et enfin, il y a ce qu'on appelle l'éducation de la croyance. C'est là maintenant où nous allons aborder l'éducation de l'Église. L'éducation de la croyance. Parlons maintenant de l'éducation de l'Église. Étant un aspect essentiel du développement personnel et social de l'homme, dans une société émergente, l'éducation joue un rôle clé dans la formation des citoyens responsables et compétents. Alors, de la même manière, l'Église aujourd'hui joue les rôles, premièrement, d'éduquer ses fidèles. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome 8, 5, pour ceux qui utilisent la version Louis II, là-bas, on rappelle les enfants d'Israël comment est-ce que Dieu les a châtiés pour leur bien. Mais pour ceux qui utilisent la version Semeur, là-bas, on parle de l'éducation. Comment est-ce que Dieu les a éduqués? C'est ça le rôle de l'Église. L'Église a pour rôle d'éduquer ses fidèles. Et elle a encore pour rôle de les préparer à vivre une vie basée sur les principes bibliques. C'est ça les deux rôles que joue l'Église. Premièrement, éduquer ses fidèles. Et deuxièmement, les préparer à vivre une vie basée sur les principes bibliques. Mais, la première étape de l'éducation de l'Église, bien aimé, c'est d'abord devenir un enfant de Dieu. C'est là où se trouvent des sérieux problèmes. Je vous dis que nous avons des sérieux problèmes sur ce point. Devenir un enfant de Dieu. C'est ça la première étape de l'éducation de l'Église. Ça consiste d'abord à devenir un enfant de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Certes, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous. C'est comme Dieu souvent il a l'habitude de dire qu'on n'est pas chrétien. C'est-à-dire nous ne sommes pas chrétiens, mais nous les devenons. C'est de même, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu tous. Parce que pour être un enfant de Dieu, on doit premièrement recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire l'accepter comme sauveur personnel. Mais cela ne suffit pas. Après avoir reçu Jésus-Christ, après l'avoir accepté comme sauveur personnel, la deuxième phase qui vient, c'est maintenant vivre une vie basée sur les enseignements de la Bible. Tout le monde reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. N'a pas été. Oui, parfois il y a ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ après beaucoup d'épreuves. Ça dépend comment Dieu appelle son enfant. Mais tous, tout le monde reçoit le Seigneur Jésus-Christ avec joie, avec zèle, avec amour. Et après avoir reçu le Seigneur Jésus, on a les sentiments, les désirs là d'aller se faire baptiser. Mais après, cela ne suffit pas. Le plus grand problème, c'est maintenant vivre une vie basée sur les enseignements bibliques. Ah, benande sika siko makambo ezali. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, cela implique une séparation totale avec le monde.
On nous dit cela implique une séparation totale. Pour ceux qui écrivent, il faut bien souligner total là. Total. On dit, quand on devient enfant de Dieu, cela implique une séparation totale avec le monde. Pas une séparation partielle. C'est pas ce qu'on nous dit. On dit une séparation totale avec le monde. Te omoni bon musala na royi bana sala ngo tellement trop na yambi nanga déjà Yesu si na bongwani mais moni batika ape malem avec votre évangile satanique là que vous aimez tellement. Nta bongwana malem. C'est un évangile qu'on aime beaucoup parce qu'on trouve que c'est un alibi. C'est un soutien par rapport à tout ce que nous faisons étant chrétiens. Or ici on nous dit une séparation totale avec le monde. Et une transformation de notre caractère. Pourquoi la transformation de notre caractère? Parce que notre volonté maintenant doit mourir. Il faut que la volonté de Dieu se manifeste en nous. Notre volonté doit maintenant céder la place à celle de Dieu. Jetons un coup d'œil dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, le verset 21. La Bible me dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On dit, Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui fait la volonté du Père qui est au ciel. C'est celui-là que le royaume des cieux est réservé. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Ça va vous choquer. Vous savez quoi? Un chrétien n'entrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Frère Odilon dit il n'est pas d'accord. Un chrétien n'entrera pas dans le royaume des cieux. Mais c'est seul un enfant de Dieu qui y accédera. Parce que le royaume des cieux est réservé aux enfants de Dieu et non pas aux chrétiens. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le dire, vous vous faites baptiser. Automatiquement, vous recevez le salut. C'est automatique. Vous êtes sauvé. Parce que la Bible, elle dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. On nous a encore donné même un bonus. On dit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Donc, lorsque vous croyez, le salut est automatique. Vous êtes sauvé. Et le titre est là, chrétien. Le manteau là que nous aimons beaucoup là, chrétien, va vous envelopper. D'une manière automatique. Vous devenez chrétien. Mais le problème, c'est maintenant celui de quitter l'étape là d'un chrétien pour celle de l'enfant de Dieu. Le problème est en wana. Quitter l'étape d'un chrétien pour celle de l'enfant de Dieu. Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Or, la personne qui fait la volonté du Père, c'est son enfant, c'est son fils, il est un enfant de Dieu.
Alors donc le royaume des cieux est réservé aux enfants de Dieu. Ce qui fait mal aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes là seulement pour appeler Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous savez qu'un chrétien est prêt à tout, mais sauf à faire la volonté de Dieu. C'est ça les chrétiens de nos jours, les chrétiens dont nous sommes aujourd'hui. On est prêt à tout. S'il faudrait aller à Bangengenge faire un jeûne de 21 jours pour obtenir le mariage, les enfants, les voyages, les richesses de ce monde, nous sommes prêts. S'il faut venir ici à l'église, passer 8 heures du temps dans la présence de Dieu pour lui donner nos fardeaux, pour lui dire comment est-ce que nous souffrons, là nous sommes prêts. Mais s'il faut faire la volonté de Dieu, c'est ça le plus grand problème. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce sont nous les chrétiens. On est toujours là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Matin, midi, soir, Jésus, Jésus, Seigneur, 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 c'est bien. Mais pour faire la volonté du Père, pour devenir enfant de Dieu, c'est tout un problème. On a toujours des alibis, on a toujours des versets d'appui, on a toujours des exemples. Tout ça pour ne pas faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu penses que tu trompes qui? Lorsque tu as toujours tes versets là de soutien, tu as toujours tes alibis là, tu penses que tu trompes qui? Est-ce que tu as affaire au pasteur Moïse? Tu as affaire au prophète Adam? Même pas. Mais tu as affaire à ton éternité. Tu as affaire à ton éternité. Ce qui m'étonne, tu verras quelqu'un venir ici à la consultation prophétique. Il veut connaître la volonté de Dieu. Il vient de lui-même, de son propre gré. Il vient déranger les prophètes Tchadé, les prophètes Élisée. Il veut déranger les prophètes Aston. Papa, j'ai un problème. Et lorsqu'on va lui donner des orientations, on va lui montrer la volonté de Dieu. C'est la première personne qui va réfuter catégoriquement. Parce qu'on est encore des chrétiens. C'est ça les chrétiens. Les manteaux chrétiens que nous aimons beaucoup porter. Bien aimé, nous avons toujours besoin de porter des titres. Je suis archibishop. Je suis qui? Et je suis ancien. Je suis évêque. Et je suis le super frère. Et je suis. C'est bien. Mais nous oublions une chose qui est très capitale plutôt, qui est très cruciale. Devenir un enfant de Dieu. Nous oublions une chose qui est très importante. C'est-à-dire vivre selon les principes divins. Et chercher à refléter l'image de Christ dans notre vie quotidienne. Et c'est ça être un enfant de Dieu. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu auras toujours le désir de porter tous les titres de ce monde? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand prendras-tu conscience que tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu? Jusqu'à quand tu comprendras que le royaume des cieux est réservé aux enfants de Dieu? Voilà pourquoi il dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils me diront, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci, cela. Toi aussi tu diras à Dieu, Seigneur, j'étais toujours dans les montagnes. Je jeûnais pendant des jours et des jours. Oui, c'est parce que tu es un chrétien. C'est normal, tu dois jeûner, tu dois prier. Tu dois faire tout ce que tu veux là. Tu dois faire des sacrifices énormes parce que tu es un chrétien. Mais moi, j'aimerais que ce matin plutôt, en sortant d'ici, que tu quittes cette étape-là d'être un chrétien. Tu entames maintenant celle de devenir un enfant de Dieu.
Parce que c'est ça qui va te garantir la vie éternelle. Faites très attention. Tu sais, tu peux avoir le temps de tromper les gens de ce monde, mais ta propre conscience. Parfois, quand tu es seul, tu es en train de réfléchir, ta conscience te dit réellement que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu peux venir nous tromper, c'est bien. Tu peux faire des mascarades, c'est bien. Mais il y a un instant où ta conscience te rappelle que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Et tu en as besoin, je t'assure. Ne te contente pas seulement d'être chrétien. Tu as les salis, oui. Mais il te faudrait maintenant le ciel. Et le ciel est garanti pour les enfants de Dieu. La deuxième étape de l'éducation de l'Église consiste à amener les croyants à acquérir. Et à développer les connaissances, les compétences et les valeurs qui reflètent leur identité en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça la deuxième étape de l'éducation de l'Église. C'est-à-dire emmener les croyants à acquérir premièrement d'abord et à développer deuxièmement les connaissances. Ensuite les compétences et les valeurs qui reflètent leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Je prends rapidement d'abord le livre de Josué. Josué, chapitre 1er. Je sais que tu connais ce passage. Josué, chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Examinons bien ces passages. Je sais que tu les connais très bien. Mais ce matin, essayons un peu de l'examiner. On nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais pourquoi méditer ce livre de la loi jour et nuit? Ici, on nous parle de la deuxième étape de l'éducation de l'Église, c'est amener les croyants à acquérir et à développer les connaissances. Ici, on nous dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Alors la question qu'on doit se poser, pourquoi méditer ce livre de la loi jour et nuit? La Bible nous donne cette réponse. On nous dit, c'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc on ne médite pas la Bible, on ne médite pas les Écritures, non seulement pour se limiter à acquérir la connaissance ou à les développer, mais le point de chute, c'est l'exécution de tout ce qu'on a acquis comme connaissance et tout ce qu'on a développé. C'est ça le point de chute. On dit que tu dois méditer jour et nuit les Écritures pour agir fidèlement. Bien aimé, c'est le français. Hein? Il faut faire très attention. C'est le français. On dit pour agir fidèlement et d'aider à tout ce qui est écrit. Donc, Nandambute, Nanyon Soe Senin et Komama. Et après avoir agi fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès dans tes entreprises. On ne dit pas que quand tu médites trop la Bible, tu as la connaissance. La connaissance qui est gardée quelque part dans un dépôt, la connaissance sans pratique et tu vas réussir. Non. Le point de chute, vous avez compris, c'est l'exécution. C'est ça.
la nature d'un enfant de Dieu. Agir fidèlement selon les enseignements bibliques. Alors pose-toi toi-même la question. Partant de tout ce que je suis en train de dire, est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que nous avons vraiment des enfants de Dieu ici? Que celui qui est un enfant de Dieu lève la main. On a 5, 6 enfants de Dieu ici. Est-ce que nous avons réellement des enfants de Dieu ici? Vous-même, vous constatez que nous avons des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais on est loin d'être des enfants de Dieu. Il y a des gens ici, nous sommes au mois de mai, nous sommes presque à la fin du mois de mai. Pour ne pas aller loin, il y a des gens ici, depuis qu'on a entamé cette année, il n'a pas encore ouvert sa Bible. Ils sont là, des enfants de Dieu. Depuis que nous sommes à l'année 2024, il y a des gens qui n'ont même pas ouvert, ne serait-ce qu'une page de la Bible. D'ailleurs, lorsqu'on ouvre, on fait la lecture biblique ici, ils se lèvent seulement parce qu'on doit honorer les Écritures. Il y a certaines personnes qui prennent l'occasion de lire la Bible quand on dit levez-vous, nous allons honorer les Écritures. On lit dans tel livre. Là, il fait aussi semblant, il ouvre sa Bible. Il prend quand même quelques secondes là pour faire la lecture. Et dès qu'il rentre à la maison, l'endroit même où il va déposer sa Bible, dimanche, au moins, Jérémie, il ne sait même pas là où il a déposé sa Bible. Si la personne déjà ne connaît pas l'endroit où il dépose sa Bible, bon, autant on connaît. Et vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Mais ceux qui c'est ça, des slogans que nous aimons plus étant des chrétiens. Maombi, prière à chaudière, c'est ça tout ce qu'on fait comme étant des chrétiens. Mais nous avons oublié l'essentiel, être un enfant de Dieu. Dernièrement, je parlais avec une maman qui est en Afrique du Sud. Ce sont des femmes qui ont adhéré à la sainte doctrine. Et elle me parlait d'un prophète et elle me disait, papa, bon, elle a eu une conversation avec un prophète. Bon, les choses que ce monsieur-là lui a dit, ça ne lui a pas arrangé. Elle me dit, papa, on a parlé avec un prophète ici. Vraiment, c'est malheureux. Un prophète qui est en train d'appuyer les prostituées. Il me dit que non, voilà, est-ce que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux? Parce que c'est leur travail, ils font leur travail. La maman me dit, pasteur, je lui ai posé la question, depuis quand la prostitution est devenue un travail? J'ai dit à cette dame, maman, vous savez, je ne savais même pas qu'aujourd'hui j'allais prêcher. Ça fait au moins 3 semaines passées, je ne savais même pas qu'aujourd'hui j'allais prêcher sur l'éducation de l'église. Mais je lui ai dit, le problème se trouve entre être un chrétien et un enfant de Dieu. Parce que si un enfant de Dieu officialise la prostitution, il reconnaît la prostitution comme un travail, je ne sais pas quoi dire. La maman me dit, mais les prophètes là me dit, et alors ces prostituées-là ne payent pas leur dîme à l'église. Quand même Dieu aussi voit, il paye leur dîme. Ça, c'est le comportement d'un chrétien. En fait, les chrétiens dont je parle, ce sont des gens qui aiment porter ces manteaux, ces mentions-là chrétiens. Mais ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas confondre. Je ne dis pas que les chrétiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Non. Il ne faut pas voir des choses sous cet angle-là. Quand je parle ici des chrétiens, quand je parle de la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu, cela veut dire un enfant de Dieu plus qu'un chrétien. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est une dimension plus élevée. Parce qu'un chrétien, ce n'est qu'un nom, un manteau, un titre.
qu'on obtient lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment il y a aujourd'hui des gens qu'on appelle des kabbalistes. Parce qu'ils croient à l'idéologie du Kabila. Il y a des Tshisekedi-istes. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est Tshisekediste lorsqu'il ne fait pas ce que Tshisekedi fait. C'est dans ce sens-là. Alors il ne faut pas confondre les choses. Parce qu'il y a aussi des vrais chrétiens. Des chrétiens qui sont enfants de Dieu. Des chrétiens, c'est-à-dire qui marchent selon le principe divin. Des principes divins plutôt. Mais il y a aussi ceux-là qui ne sont que des chrétiens du non. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est comme ça. C'est sous cet angle-là que je fais la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Parce que Jésus nous dit que celle qui fait, c'est lui-là, celle qui fait la volonté de son Père. C'est celui-là qui ira au ciel, dans les royaumes des cieux. Or, tout un chrétien qui ne fait pas la volonté de Dieu n'entrera pas dans les royaumes des cieux. C'est qui n'est pas un enfant de Dieu. Je pense que je me fais très bien comprendre. Bien-aimés, faites très attention. L'Église doit aider les croyants à développer leurs compétences et leurs capacités pour servir Dieu ainsi que les autres. C'est ça l'éducation que nous devrions donner à nos fidèles. Vous aider à développer vos compétences et des capacités pour servir premièrement Dieu et servir aussi les autres. C'est voilà ce qu'on appelle l'amour du prochain. Nous sommes appelés, les fidèles sont appelés à servir aussi leurs prochains, servir les autres. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'église de nos jours. L'église de nos jours. Où est passée l'éducation de l'église? Bien aimé, parfois ça fait mal de voir de telles choses. Quand un pasteur se tient debout devant les gens pour dire, peut-être à notre papa qui est là, papa Roger, Moutoua Vani Bembe, un frère, on a repéré confiance parce que tu ne connais pas son état d'âme. C'est grave. C'est grave. Où allons-nous? Quelle est l'éducation? Où est passée l'éducation de l'église? L'église ne sait pas comment dire aux fidèles d'avoir l'amour du prochain. Au sein même de l'église, c'est la communion, la fraternité. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à aider la personne qui est à ses côtés. Et le pasteur là lui-même qui dit aux fidèles que non, il ne faut pas aider la personne qui est à des côtés, il est comme suspect parce que tu ne connais pas son état d'âme. Bon, yo mon pasteur, tant que tu as repéré son offrande, yo l'état d'âme notre yebi. C'est qu'on ne peut pas aussi te donner des offrandes de Dieu parce qu'on ne connaît pas aussi ton état d'âme. La fois dernière, j'avais posé une question. Tel que nous sommes ici, nana zana état d'âme malam de tout ça absolument. Atombola msabi. Casse. Où est-ce un état d'âme malam? Parce que c'est ça la chanson d'aujourd'hui. État d'âme. Même quelqu'un est souffrant, quelqu'un a zokoufa. Même nous les chrétiens, il ne peut pas aider quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne connais pas son état d'âme. Ok, c'est bon. Bon, nani a un état d'âme bien à wandenge to vandia atombola msabi. Un état d'âme bien. Tu es sans péché. Ton âme n'est pas souillée. Non, papa. Est-ce que vous savez que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux? Les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, il ne faut pas confondre, c'est les Français. Quand on dit un état d'âme, c'est-à-dire on cherche à connaître l'état de l'âme de la personne. Et l'état là qu'on cherche à connaître est là. Oui, nous faisons tous seulement allusion à la sorcellerie. Parce que ici, chez nous, lorsqu'on parle de l'état d'âme de quelqu'un, on voit que la sorcellerie. Donc, Moutouana c'est Kazandoki. Moi, je n'appelle ça Ezate. Qui vous a dit? Montrez-moi là où dans la Bible on a écrit que lorsque quelqu'un est sorcier, on ne peut pas l'aider. Trouvez-moi ces versets. Trouvez-moi ces versets. Là où est écrit que lorsque quelqu'un est sorcier, il n'a pas droit à une aide quelconque parce qu'il est sorcier.
Alors pourquoi de demander à quelqu'un de voir l'état d'âme de l'autre avant de lui aider? Pourquoi? C'est ça le problème. Ozobanga muto avandi pembeni beta dame de bato yo kabela. Oh baza ba intime na yo wana. Oh baza ba proche na ozana confiance na bango. Tu connais leurs états d'âme. Parfois peut-être ce sont des sorciers, des plus grands sorciers qui causent des obstacles dans ta vie, mais tu as le désir là parce que tu as pleine confiance en eux. Bande rolanga, tozalaka na bango. C'est l'éducation de l'église. Nous avons le devoir de vous apprendre comment développer vos connaissances pour servir Dieu et servir aussi les autres. Bien, mais tu dois apprendre à servir ton prochain. La personne qui est à tes côtés là, c'est ton prochain. Tu dois apprendre à lui servir aussi. Que Dieu nous aide. L'éducation de l'église, bien-aimé, vise à former des disciples de Christ qui peuvent vivre en conformité avec la volonté de Dieu. L'éducation de l'église vise à former les disciples de Christ qui peuvent vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on vit en conformité avec la volonté de Dieu, c'est alors que nous verrons la manifestation de sa puissance dans notre vie. L'église nous produit des rebelles. Aujourd'hui, l'église nous produit des indisciplinés. C'est ça les fruits de l'église aujourd'hui. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous sommes impliqués dans toutes les mauvaises choses du monde. Donc l'église forme en son sein des indisciplinés, des rebelles. Tu verras un frère qui est en train de jouer la musique dite chrétienne. Et le frère lui-même, on lui appelle musicien chrétien. Mais il a des cheveux tressés. Il a des boucles d'oreilles partout. Mais il joue la musique chrétienne. Et on l'appelle aussi musicien chrétien. Allez-y comprendre. Ce sont là les fruits que l'église nous produit aujourd'hui. Où est passée l'éducation de l'église? Nous étions avec le frère Odilon l'autre fois. On regardait une compétition là. Bien aimé, c'était avec un grand étonnement. Je lui ai dit, mais on regardait un frère avec des cheveux tressés comme une femme, avec ses deux boucles d'oreilles. Il était en train de chanter dans la compétition. Je lui ai dit, mais on nous dit que les visionnaires de ces compétitions, c'est un pasteur, n'est-ce pas? Tous les membres qui sont là, les membres des jurys, il y a aussi des pasteurs. En fait, il n'y a pas de critères dans cette compétition. Une compétition organisée par un pasteur et avec des jurys, des membres des jurys, des pasteurs. Mais quelqu'un qui est là avec des cheveux tressés, il est en train de chanter. Et les membres des jurys étaient là en train de bouger. Parce que ma musique entame. Vous voyez les produits de l'église, les fruits de l'église aujourd'hui. Et ça, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. Les frères à Toms l'a chanté. Même leur offert, c'est un critère. La vie a été leur offert, c'est quand même moi critère. C'est ça les fruits de l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens ont désacralisé l'église. L'église de Dieu est devenue le siège de toutes les mauvaises choses. L'église. Tu verras les pasteurs. Là où il y a des sujets qui dérangent, là où il y a des thèmes qui dérangent, les pasteurs ne vont pas marteler.
Le pasteur ne veut pas enseigner sur la polygamie, ne veut pas condamner la polygamie. Pourquoi? Parce que les donataires de l'église se retrouvent dans ces cas-là. Non, vous voyez, les papas là, on appelle ça une église, ou à soutenir l'église financièrement, il a 3 femmes. Tellement les papas là a 3 femmes, le pasteur ne peut pas prêcher sur la polygamie. À recondamner en côté. Tu vois la maman là qui donne plus à l'église, elle est la 3e femme, la 2e femme. Donc là, ce sont des points sensibles. Les pasteurs ne peuvent jamais parler de ces points-là. Parce que vous voyez, les donateurs vont se sentir lésés par aucune église. C'est ça l'éducation de l'église envers ses fidèles. Donc on ne peut pas parler de tenue parce que les kiris là, des sœurs là, qui s'habillent mal, ce sont elles qui s'organisent, qui soutiennent la maison du pasteur à la fin du mois. Bon, moni maramba bilamba, bon, moni, oui, botika, ndambalo, botika bandimi, baya pananga ndenge bazali. Pourquoi si on tacle ces points-là, les sœurs là risquent de partir et la maison du pasteur est à faillite. C'est ça l'éducation qu'on doit donner à l'église, aux fidèles, aux croyants. Où est passée l'éducation de l'église? En tout cas, s'il y a des cas là ici, en tout cas, sur l'église, nous avons si tu vas quitter l'église, Dieu va nous aider. Parce que moi, je ne m'adresserai pas à toi, mais je vais prêcher la parole de Dieu. Et c'est que la parole de Dieu condamne, je vais le dire haut et fort. Si tu te retrouves dans ce cas-là, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Et moi, je ne peux pas craindre parce que c'est un lobby européen, je m'en fous. Otikano, Otikano. Et je ne mourrai pas. L'église aujourd'hui, au lieu de craindre Dieu, l'église craint des fidèles. L'église d'aujourd'hui marche et fonctionne selon les humeurs des fidèles. Tu au moni to sala boete pour to sali, au moni batou ba se pelaté. Ça c'est que l'évangile. Depuis quand l'église est comme au sala marampo batou ba se pela. Vous voyez l'église aujourd'hui. Donc même quand on a des vérités à dire, au monico lobate, pour se lobi talakaka. Talakaka quoi? Talakaka quoi? C'est ce que moi j'ai toujours condamné fermement. Où est passée l'éducation de l'église? Voilà pourquoi l'église aujourd'hui forme des rebelles, des indisciplinés. Ce qui est grave, tu verras même les gens qui travaillent dans des départements d'une église, ils font ce qu'ils veulent. Qu'on ne les gronde pas. Ceux qui vont gronder, quand Paul dit à Timothée que si quelqu'un pêche, reprends-le devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Voilà pourquoi moi j'aime toujours obéir à ma barre. Bateau basara marama ben église, moi j'aime obéir à ma barre. Obéir à nos libaku. Si tu ne veux pas obéir à libaku, fais ce qui est bien. Respecte l'église de Dieu. Respecte le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église de Dieu. Mais quand toi tu ne peux pas respecter le Saint-Esprit, tu veux faire ce que toi tu veux. Ngana rozawana pour obéir à libaku. C'est pas normal. Est-ce que nous devons craindre Dieu? Parce que ici c'est la maison de Dieu. L'église est conduite par Dieu à travers le Saint-Esprit. Comment les gens qui sont censés respecter le Saint-Esprit, mais ils sont là pour s'opposer. Mais quand tu t'opposes déjà à un programme de l'église, c'est que tu t'opposes directement au Saint-Esprit. Vous pensez que les prophètes Adam, lorsqu'ils nous donnent des programmes ici, c'est par sa propre volonté qu'Amatara a fait sa programme. Lorsqu'il vient nous dire que les gens des départements doivent faire ceci, cela, est-ce que c'est par ses ambitions ou c'est par son intelligence? Non. Ce sont les instructions qu'il reçoit aussi de la part de Dieu. Et maintenant, arrivé chez vous, donc vous voulez que l'église fonctionne selon votre humeur.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux membres, c'est-à-dire aux gens qui conduisent des départements, aussi longtemps que vous êtes là, c'est que les départements existent. Vous devez incarner les départements. Et aussi longtemps que Jésus-Christ est là, le Dieu de notre papa, et aussi longtemps que notre papa, le prophète Aston, sera toujours conduit par son Dieu, c'est que le sacré chapelet de Dieu existera. Où est passée l'éducation de l'Église? Regardez ce qui se passe aujourd'hui au sein des églises. La jalousie, n'en parlons même pas. L'église aujourd'hui est devenue là où il y a des commérages. Donc, au sein de l'église, et c'est là où il y a des commérages. Ceux qui quittent Zili, Matongi, Bandi. On a deuxième quitte à Matongi. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc les chrétiens ont, je dirais, cette légèreté-là de profaner les temples de Dieu. Les commérages débutent dès que les cultes finissent par Soukupe Bandi, Matonge Bandi. Au Monaki était, à Lekaki, à Lataki, à Salaki, à Zongaki. La haine, la jalousie, n'en parlons même pas au sein des églises. Les empoisonnements au sein des églises, là où il y a des chrétiens. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit quitter l'étape là d'être un chrétien pour passer maintenant à celle de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'état et retour à Mningane. Et puis au sein de l'église, ce qui est grave. Un enfant de Dieu n'a pas le temps de jalouser son prochain. Un enfant de Dieu n'a même pas le temps de haïr son prochain. Et toutes ces choses-là commencent par des chrétiens. Et au sein même de l'église. L'église aujourd'hui est désacralisée par nous-mêmes qui portons les titres là des chrétiens. Dis à ton voisin, Banda le long a combien d'enfants de Dieu? Non, dis-lui, Banda le long a combien d'enfants de Dieu? Où est passée l'éducation de l'église? J'ai vu l'autre fois une sœur chantre au thé avec l'église de beau, papa ça qui transporte une église. Donc jusque-là, un chrétien ne comprend pas qu'il doit faire les sacrifices. Il faut faire les pieds pour venir prester, pour venir servir son Dieu. Il doit le faire. Mais non, il y a des pour papa c'est un bon à transporter. Depuis 2012, n'a comme pasteur. Tilelo, 12 ans. On ne m'a jamais donné l'argent de transport pour venir à l'église. Même quand je fus encore chantre à l'église Colonne des Fées. On ne nous a jamais donné de transport pour venir à l'église. Papa, vous voyez le prophète Élisée en train de rire. Est-ce que la Colonne des Fées nous donne les transports pour venir à l'église? Les prophètes Élisée là, nous étions tous des musiciens avec lui là-bas à l'église Colonne des Fées. On avait seulement droit à une bouteille de sucre top pour ne pas faire la publicité. Et il y avait une appellation aussi, normalement en miniature. C'est qu'on nous donnait. À l'époque là, la bouteille là c'était à 100 francs. Et après les cultes des dimanches, on nous donnait 100 francs. C'est-à-dire on vous achète une bouteille de top. Et à l'époque, jusqu'en 2012, lorsque nous avons quitté l'église Colonne des Fées, la bouteille revenait à 400 francs, je me souviens. Et on nous donnait 400 francs tous les dimanches. Après avoir presté tant de musiciens, on nous achète une bouteille de sucre. Et parfois, après avoir presté, on a des kilts. Mais ici, je vois les musiciens ici suivre les cordons par-ci, par-là. Bon, on a besoin de transport. Bon, on a besoin de transport. Parce que jusque-là, vous n'êtes pas encore devenus enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Donc c'est normal. Mais c'est lui qui est un enfant de Dieu. Il n'a même pas besoin qu'on lui donne les transports pour venir servir Dieu. Ah.
évangile qui circule comme quoi monité, ba musicien fo bongo, ba musicien bango ba lingambongo mingi, ba musicien ba bersara bango, ceux de pesi bonté ba okima, papa bokima. Franchement, je vous dis, bokima. Pour citer, la Bible nous dit ceci. Le livre de Matthieu 9, la Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez les maîtres de la moisson pour qu'ils puissent envoyer des ouvriers. Donc, nous allons invoquer les maîtres de la moisson. Il faut envoyer des ouvriers. Que les dieux d'Adam vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux monter en acclamant pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux élever le nom de Dieu en acclamant très fort pour ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu quelque chose de rajout dans sa vie? Si c'est le cas, tu peux dire Jésus. Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce que tu peux pousser encore dans la gloire de Dieu? Il est Seigneur, il est Dieu de Dieu. Écoute, peu importe ce que tu es venu avec, sache que j'aimerais te dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du milieu. Bien-aimé, Nabuchodonosor a pris Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a amené près du feu. La Bible dit qu'il leur a placé au milieu. Mais lorsqu'il les place au milieu, la Bible dit qu'il y a une quatrième personne dans le feu. Donc il fallait qu'ils entrent dans le milieu pour que la quatrième personne se rajoute. La Bible dit lorsque Jésus est amené à la croix, on lui a placé entre deux voleurs. Mais ils oubliaient que notre Dieu est le Dieu du milieu. Ce matin, j'aimerais te dire, peu importe ce que tu traverses, au milieu de tes détresses, sache que notre Jésus, c'est le Dieu qui va te tirer de cet endroit. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois se sont réunis, il est au milieu d'eux. Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie d'être encore ici. Je suis dans la joie de me présenter encore. Alors, très rapidement, j'aimerais demander s'il y a une personne ou deux personnes qui sont venus au milieu de nous pour la toute première fois. Vous aurez juste qu'à lever la main si c'est votre première fois d'être présent au milieu de nous.